Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité dit que la prophétie est la porte du surnaturel et il dit que nous pouvons tous prophétiser. Mais il dit même, plus incroyable, Dieu a ouvert chacun de ses sens spirituels, ce qui signifie qu'il peut voir dans le monde invisible. Il peut entendre de l'invisible et il dit que tout le monde peut avoir ses sens spirituels activés et ouverts. Quelqu'un le veut? Moi aussi. Anyone want it? Yeah. Me too. Alors le père du docteur Hakim Collins était musulman. Quel type de musulman était-il? C'était un musulman sunnite. Et votre mère était une non-croyante. Oui. Et donc, évidemment, comme tout garçon, vous voulez plaire à votre père. Vous avez essayé l'islam. Ce n'était tout simplement pas pour vous. Ensuite, vous avez eu une prière de votre grand-mère qui vous a emmené à l'église et à 7 ans, je veux dire, j'en ai eu 30 avant que je connaisse ma main gauche de ma main droite, spirituellement. 7 ans! Que vous est-il arrivé? Ma grand-mère m'a présenté au Christ. Elle m'a présenté une église et m'a amené là-bas. À l'époque, le pasteur était un aveugle. Et pendant que j'étais assis là, à 7 ans, au premier rang, comme le pasteur parlait du salut et des messages du Christ et de son amour, j'ai commencé à regarder, et comme je regardais, j'ai vu un ange debout derrière le pasteur. Et quand le pasteur voulait prêcher, plus l'ange apparaissait, plus le pasteur prêchait avec passion et envie. Et donc à ce moment-là, j'ai su, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu quelque chose de différent que je n'avais jamais vu auparavant. Après avoir vu cet ange, j'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit « Je t'appelle ». Et à ce moment-là, j'ai su qu'il était Jésus. C'est un appel très souverain. Vous avez dû avoir un problème pour expliquer cela à votre père. Eh bien oui. Euphémisme, oui. À ce moment, à cause de la recherche en moi, à cause de ce que j'avais vécu à 7 ans, je voulais avoir cette expérience, je voulais en savoir plus sur le Christ. Et donc, on m'a présenté le livre du pasteur Gary Westwald. Il y avait un exemple de prière dans le dos du livre qui disait « Si vous lisez cette prière et qu'après la prière vous demandez au Père le don du baptême de l'Esprit, puis vous ouvrez votre bouche et Dieu remplira vos lèvres avec ses paroles. » Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai fini le livre. C'était un livre court. Après avoir fini le livre, j'ai lu la prière. Et ce qui s'est passé après cela, c'est que j'ai été activé dans quelque chose. J'ai ouvert la bouche, j'ai demandé à Dieu de me remplir du baptême de l'Esprit. Et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à avoir ces langues de bébé qui ont commencé à tomber. Et ils ont commencé à sortir. Et c'était comme si je ne comprenais pas ce que je disais. Mais c'était quelque chose d'unique et quelque chose de différent. La puissance de Dieu, c'était réel. Ce n'était pas quelque chose, un acte. Ce n'était pas moi qui jouais ou plaisantais. C'était quelque chose de surnaturel. Maintenant, hors de la bouche d'un enfant, combien de temps avez-vous prié en langue à ce moment-là? Que diriez-vous? À cette époque, je pense que je suis resté sur le sol en train de trembler et pleurer et parler cette langue de bébé environ 1 heure. Et pendant que j'étais sur le sol, j'ai littéralement vu un portail s'ouvrir. Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu ce portail s'ouvrir et j'ai vu des éclairs de lumière allant d'avant en arrière et je savais que quelque chose de surnaturel m'était arrivé. Ce n'était pas quelque chose que j'avais initié, mais c'était quelque chose que Dieu a initié. C'est donc ce que Dieu veut en cette saison pour nous en tant que croyants, c'est d'avoir une foi enfantine. C'est juste faire confiance et croire. Et alors nous pouvons être activés dans le domaine du surnaturel. C'est ce qui m'est arrivé. Ok, je ne comprends même pas ça. À 12 ans, vous avez fait un jeûne de 3 jours. Votre mère vous a-t-elle permis de faire ça? Non, I wouldn't. Non, je veux dire, je ne pouvais pas croire que je l'avais fait. J'ai pris l'écriture au pied de la lettre. J'avais 12 ans. Je veux dire, je n'ai pas compris grand-chose dans les écritures. Mais encore une fois, je l'ai juste pris au pied de la lettre. Je suis allé dans le placard pendant le premier jour de jeûne. Pas de nourriture, j'ai bu de l'eau, mais je suis allé là le premier jour, et ce qui est arrivé quand je priais avec ferveur, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, dans le placard, avec moi.
J'ai ressenti cette chaleur, je sentais cette présence. C'était presque effrayant parce que je ne savais pas ce qui se passait. C'était nouveau pour moi. Et puis, j'ai littéralement senti une main toucher ma tête et ce coup de chaleur à travers tout mon corps et je me suis mis à pleurer, à pleurer. Le deuxième jour, à cause du jeûne, j'étais faible et j'avais faim. Mais j'en voulais plus. Alors j'ai lu la parole. Chaque fois que mon estomac commençait à grogner, je lisais la parole. J'ai commencé à nourrir mon esprit. J'ai commencé, tout naturellement, je n'ai pas compris, mais j'ai commencé à nourrir mon esprit. Le deuxième jour du jeûne, je suis allé dans le placard. Je voulais cette même expérience, et rien ne s'est passé jusqu'à ce que je commence à prier. Mais quand j'ai commencé à prier, littéralement les yeux fermés, on aurait dit que quelqu'un avait rallumé la lumière dans le placard. Cette lumière est venue, et puis j'ai ouvert les yeux et j'ai littéralement vu cet être, cette figure. C'était presque comme un être translucide, avec ce tableau de couleurs arc-en-ciel. Et j'ai commencé à pleurer, et la lumière s'est éteinte, et c'est redevenu sombre dans le placard. Le troisième jour, je voulais la même expérience, parce que je voulais le toucher. Je voulais la vision. Je l'ai cherché, j'y suis allé et j'ai prié. Et quand j'étais en train de prier, j'ai littéralement entendu la voix de ma mère dire « Hakim !» J'avais un peu peur parce que peut-être que j'ai des ennuis parce que je suis dans le placard. Et je suis sorti du placard, mais ma mère n'était pas là. Et j'étais découragé. Alors je suis sorti plus tard ce jour-là, je suis allé au terrain de basket où il y a ce champ et j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à juste m'amuser. Et pendant que je jouais, j'ai entendu la voix de Dieu, la voix du tonnerre. Je ne peux pas expliquer comment c'était fort. C'était si tonitruant, audible, fort. Et j'ai commencé à me baisser. J'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Où ça m'a fait peur, où j'ai couru pour retourner dans ma chambre. J'ai couru et je me suis caché sous les couvertures. Et le Seigneur m'a dit, « Hakim, Hakim !» J'ai commencé à répondre et il a dit, « Hakim, je t'appelle. Je t'appelle à un puissant ministère. C'est moi, Jésus, qui t'appelle. » Alors cette voix de tonnerre devint maintenant une petite voix douce. Maintenant, je savais que c'était Jésus qui m'avait appelé. Et il a dit, « Je vais t'appeler pour un ministère puissant. » Maintenant, partout où Dieu se montre, le diable essaie de tout gâcher. Et Hakim, vous avez été élevé dans un quartier très difficile. Et vous avez été arrêté. Vous avez été emmené en prison. Mais vous avez entendu Dieu parler. But you heard from God. Je courais loin de l'appel. Je savais que l'appel prophétique était là. Mais Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé à un ministère pénitentiaire. Je t'ai appelé à un ministère prophétique. Il a dit, je ne t'ai pas appelé pour être mis en cage. Je ne t'ai pas appelé à être enfermé. Je t'ai appelé pour te déplacer de liberté en liberté et bouger dans l'esprit. Et c'est là que l'esprit du Seigneur est. Où est l'esprit du Seigneur? Il y a la liberté. Et à cet endroit, j'ai pris la décision de répondre à l'appel. J'ai pris la décision de dire, oui Seigneur, j'obéirai à ta parole. But not only Et non seulement il a pris cette décision, mais il l'a littéralement modifiée. Je veux dire, littéralement changée. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Alors Dieu vous a parlé, là, et il vous a dit que vous n'étiez pas appelé à être caché derrière des barreaux, mais que vous étiez appelé à être prophète. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois j'ai pris la décision et j'ai dit, oui Seigneur, je répondrai à ton appel, j'obéirai. J'y suis resté environ 12 heures. Une fois que j'ai pris cette décision, alors peut-être 10 minutes plus tard, ils m'ont libéré. Later, they released me. okay. Ok, vous êtes sorti de prison, mais là était une différence visible en vous, d'avant que cela n'arrive. Décrivez-la. From before that happened. Describe that. Yes, Oui, une fois sorti de prison, je dirais peut-être une semaine plus tard, lorsque je sortais d'un restaurant ou d'un magasin, des gens, des étrangers, venaient vers moi et me disaient « Il y a quelque chose sur vous. Qui êtes-vous? Je vois quelque chose de différent à propos de vous. Qu'est-ce que c'est ?» Mais non, je ne savais même pas ce que c'était moi-même. Mais
parce qu'ils ont vu quelque chose de différent, ils ont commencé à se renseigner. Alors ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes ministre? Est-ce que vous prêchez? Je disais non. Alors ils ont dit, eh bien je veux que vous veniez prêcher, je veux que vous veniez dans mon église pour prêcher. Je veux entendre ce que Dieu a à dire à travers vous. Has to say through you. Okay. Ok, alors vous savez que Dieu vous a appelé à prophétiser. Ils pouvaient voir quelque chose sur lui. Il n'avait pas de signe. Ils ont vu quelque chose. Ce quelque chose était Dieu. Alors il va à l'église pour faire ce que Dieu l'a équipé pour faire, c'est-à-dire prophétiser. Mais Dieu a fait plus. Il y a un aveugle là-bas. Qu'est-il arrivé? There's a blind man there. What happened? Well, yeah, Eh bien oui, donc je sais que j'ai eu un appel au prophétique, et puis je regarde, et la porte de l'église s'ouvre, alors que je suis prêt à faire le ministère, et je vois des gens venir avec des fauteuils roulants et des béquilles, etc. Et alors que je commence à prêcher, je vois cet homme qui était aveugle, et j'ai commencé à le servir, et j'ai commencé à dire « Comment va votre vue ?» Il a dit qu'il ne pouvait pas voir. Alors j'ai commencé à prier pour lui, et rien ne s'est passé. Et donc j'étais découragé, mais j'ai continué à prier. Et puis une chose que j'ai faite, j'ai dit « Permettez-moi de me déplacer, laissez-moi simplement dire la parole, laissez-moi prophétiser sur vous. » Et j'ai commencé à prophétiser sur lui et j'ai dit « Dieu va vous ouvrir les yeux en 7 jours. » Et 7 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de son pasteur qui disait « L'homme auquel vous avez prophétisé peut voir. » Dieu a ouvert ses yeux surnaturellement. supernaturally. Vous savez, je suis vraiment fasciné par ce don. Tous ses sens spirituels sont ouverts. Il voit des mots au-dessus de la tête des gens. Parlez-moi d'une personne atteinte de cancer. People's head. Tell me about one person with cancer. Oui, j'étais en réunion et j'étais juste prêt à conclure, et l'Esprit de Dieu m'a donné une révélation. Alors que je regardais la foule, j'ai commencé à voir des mots, et l'un de ces mots était cancer. Et donc j'ai appelé. C'était une parole de connaissance. J'ai crié, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a le cancer. Dieu veut guérir. Cette femme s'est avancée. Et alors que je commençais à la regarder, j'ai commencé à prophétiser. Je n'allais pas lui imposer les mains. Je voulais déclarer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a donné. Il a dit que si je révélais ça, je pouvais la guérir. Si Dieu révèle cela, il peut la guérir. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne suis qu'un intermédiaire. Et donc, il a révélé ce mot planant, ce mot cancer. Et je l'ai vu par l'Esprit. Et elle est sortie. Et j'ai vu l'état. Mais je voulais dire la parole que Dieu vous guérira. Et j'ai dit la parole et elle est tombée sous la puissance de Dieu. Quand elle s'est relevée, bien sûr, je ne pouvais pas voir si elle était guérie. Mais j'y ai cru. Parce que j'ai cru dans la parole qui avait été donnée. Je croyais dans ce que je déclarais sur elle. Et j'ai commencé à commander à son corps d'être guéri. 2 mois plus tard, j'ai reçu un rapport qu'elle n'avait plus de cancer. Months later, I got a report that she is cancer-free. Hakeem, there was Hakim, il y avait un homme qui était un de mes amis et qui est maintenant au paradis. C'était un prophète voyant comme vous, qui a prié pour vous et a aiguisé vos dons. Parlez-moi un peu de cela. tell me a bit about that. Yes. Oui, Bob Jones a été comme un papa, un père, un prophète dans ma vie. Et il était un prophète voyant. Et je suis allé chez lui plusieurs fois il y a des années. Et ce qui s'est passé pendant que j'étais assis là en discutant avec lui, il m'a demandé « Voulez-vous rencontrer mon ami ?» J'ai dit, regardant autour de moi, « Mais quel ami ?» Il faisait référence au Seigneur. Et j'ai dit « Bien sûr !» Il a dit « Alors, je veux vous activer. Et je veux faire que vous soyez enlevés. » Il a utilisé le mot « ravissement ». Dans mon esprit, dans ma théologie, je pensais à l'enlèvement. Je pensais « Eh bien, maintenant, c'est la fin alors. » Or right, so that's it. forth. I mean, I'm thinking, well, Bye bye. C'est ça, bye bye. the end? Et pendant que je suis assis là, il a dit, non, vous pouvez être appelé, enlevé, vous pouvez être appelé dès maintenant. Nous sommes assis dans les lieux paradisiaques maintenant avec Christ. Et donc il voulait activer cela. Et donc j'ai dit, bien sûr. Et il a dit, je vais vous activer. Et donc il m'a dit de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux. Et il a dit, prenez une profonde respiration. J'ai pris une profonde respiration et il a dit, que ressentez-vous? Que voyez-vous? J'ai commencé à lui dire ce que je ressentais. J'ai dit, je sens des ailes. Il a dit, ce sont des anges. Et pendant que je ressentais cette expression surnaturelle, j'ai été heurté dans une vision. Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai commencé à voir dans le royaume céleste. Dieu a commencé à me montrer cet arbre. Cet arbre avait la vie qui coulait. C'était vert, mais ça bougeait. Puis j'ai vu ces lits de rivière. C'était comme des ruisseaux, une rivière.
Et puis j'ai littéralement vu ses yeux, mais ses yeux ressemblaient à des yeux de feu. Et pendant que j'étais là, j'avais un peu peur parce que je me disais, qu'est-ce que je suis en train d'éprouver? Je suis dans le salon de Bob Jones, mais je suis dans des endroits paradisiaques. Et donc pendant que je vois ses yeux, je sens la paix et l'amour, cet amour liquide qui m'entourait. Et puis j'ai entendu ce son comme une trompette, et je suis sorti de la vision. Et depuis ce jour, mes sens prophétiques sont ouverts. Bob Jones a été utilisé comme instrument pour activer le royaume des voyants dans ma vie. Around in my life. I'm gonna Je vais demander à Hakim, vous recevez gratuitement, vous donnez gratuitement. Je vais lui demander de prier librement dans le nom du Messie pour que ces dons soient activés en vous, quand nous reviendrons. Je reviens tout de suite après ceci. these gifts will be activated in you when we come back. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Alors, Hakim était en retard au travail et il se précipite pour y arriver et ne pas penser à Dieu. Mais Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il vous a dit? But God speaks to him. What does he say? Well, Oui, j'étais juste sur le chemin du travail. Ma priorité était vraiment de juste être à l'heure. Et donc j'essayais d'obtenir le petit déjeuner et j'allais tout au long de ma journée habituelle. Et le Seigneur a interrompu ma journée. Il a dit, « Fils, veux-tu savoir ce que le ciel déclare sur toi aujourd'hui ?» Il voulait me donner le plan de ma journée. Pas seulement aller avec désinvolture, ne pas se concentrer uniquement sur le travail, mais il voulait que j'aie un alignement céleste, me concentrer sur ce qu'il désirait pour ma journée. Et alors, quand il m'a dit cela, je me disais, « Eh bien Seigneur, tu as sûrement choisi un bon moment pour parler, et donc tu vas me mettre en retard. » Alors il a interrompu mon temps. Mais c'était si important parce que maintenant, il voulait que je comprenne que je peux commander ma journée, que je peux commencer à provoquer les choses, à changer par ce que je dis. Il y a une parole en ce moment que Dieu veut libérer. Il y a une parole en nous qu'il veut que nous libérions et que nous la comprenions. Alors il a dit, « Veux-tu savoir ce que le ciel a déclaré sur toi? Le ciel a déjà déclaré certaines choses. Mais nous devons les aligner ici, avec la parole de Dieu, et apporter le paradis sur terre. Et nous pouvons l'amener sur terre parce que ce que nous disons prophétiquement, c'est le pouvoir de la parole. Dieu nous a donné un but, il nous a donné la compréhension et le destin. Mais il nous permet de le découvrir une fois que nous avons découvert quel est son plan. what his blueprint is. Que se passe-t-il dans le monde invisible quand vous parlez de l'épée de Dieu? Vous parlez de son vol stationnaire au-dessus de nous. Expliquez. For us, explain. Right. C'est vrai, comme dans la parole, lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des profondeurs, dans Genèse chapitre 1, les profondeurs des eaux. Et ainsi, son Esprit pour moi, par révélation, est en train de planer au-dessus de nous. Même la Bible dit dans Jérémie qu'il veille sur sa parole pour veiller à ce qu'elle soit exécutée. Il y a des mots qui planent sur les gens. Il y a des destins prophétiques qui planent au-dessus des gens. Il y a des promesses du Seigneur au paradis qui planent sur les gens. Et donc Dieu l'avait assimilé à sa parole planant sur nous. Il veille dessus comme un aigle ou une mère poule qui couvre ses œufs et les voit éclore, les voir arriver, le voir venir à la manifestation. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle plane au-dessus. Il veille sur sa parole et il nous protège. Notre prophétie nous protège. Notre promesse et notre destin, même les manteaux nous protègent. Hakim, priez pour l'activation des dons de prophétie. Gifts of prophecy, etc. Père, nous te remercions simplement en ce moment. Tu nous as donné cette vérité biblique, ce principe biblique. Père, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Mais Père, tu désires le sens prophétique que nos sens s'ouvrent. Père, en ce moment même, pour ceux qui nous regardent, je viens d'ouvrir leur sens spirituel. Je prophétise et je déclare que leurs sens qui ont été verrouillés, ces dons qui ont été en sommeil, ces choses qui les ont gardés liés, je les déverrouille tout de suite par l'Esprit de Dieu. Je prophétise à ces dons et ces sens qui sont là. Père, ce n'est pas seulement pour le prophète, mais tu élèves une génération prophétique. Tu élèves un peuple prophétique. Père, ce sont les jours où tu répands ton esprit sur toute chair, et tes fils et tes filles prophétiseront.
Je libère tout de suite. Laisse une telle volonté prophétique être activée dans ton peuple, qu'ils aient les yeux ouverts, que leurs oreilles soient ouvertes. Laisse leur goût être ouvert, que leur vue soit ouverte. Laisse leur sens du toucher être ouvert. Tu nous as donné nos sens naturels. Père, je libère maintenant que leur sens spirituel soit ouvert. Je l'active, je le débloque à l'instant. Ceux qui écoutent, vous ressentirez la présence de Dieu, son esprit vient sur vous. L'esprit de prophétie vient sur vous en ce moment d'une nouvelle manière. Recevez-le simplement, c'est votre héritage. C'est le désir du Père de vous donner le royaume. Et c'est donc l'heure de commencer à puiser dans une dimension que vous n'avez jamais connue auparavant. Préparez-vous pour votre spiritualité, car les sens ont été ouverts. Vous allez prophétiser. Vous allez parler pour Dieu, parce que vous êtes nés pour parler pour lui. La prophétie est la porte vers le surnaturel. Les signes et les prodiges appartiennent à Dieu. Ce sont des moyens pour atteindre ceux qui ne connaissent pas le Messie. C'est si facile. Je mangeais avec Hakim la nuit dernière et il a parlé à la serveuse. Et elle s'est mise à pleurer en plein restaurant et lui a parlé des traumatismes qu'elle venait de subir, lui disant qu'elle allait déménager dans un autre état. Je veux dire des choses très spécifiques. Et puis j'ai juste dit une simple prière de salut avec elle. C'était facile. La prophétie démontre le royaume de Dieu. C'est facile. Vous êtes nés pour prophétiser. You were born to prophesy.